Combini, vous êtes des fous, vous, ici. Regarde, on parle de trucs, on parle de choses, machin. C'est quoi? C'est un signe pour pas que je raconte tout? Je vais tout raconter, je m'en fous. En 96, il y a la fameuse loi des quotas de chansons françaises qui sont imposées à toutes les radios et Skyrock part sur le slogan premier sur le rap, où on doit diffuser 40% de chansons françaises et que la seule scène vraiment qui vit à l'époque, c'est la scène rap. Hein. T'as une scène un peu rock qui vivote, mais la scène rap est en train de vraiment d'exploser. T'as eu ceux qui ont fondé ça en France, NTM, IAM, Solar, Assassin, etc., etc. Et puis là, la deuxième école, j'ai envie de dire, arrive et tape très fort. Donc moi, je vais voir Laurent Bounot, qui est le directeur général des programmes, et je lui dis, ce serait bien qu'on ait une émission. Il me dit, ok, bah, testons-la le dimanche soir de 20h à 21h. Et on va tester le Planète Rap pendant 2-3 mois le dimanche, mais qui est une version sans invité ou très peu. Et en novembre arrive Planète Rap, version une semaine, mais pas encore la version qu'on connaît avec un artiste qui reste pendant une semaine, qui viendra plus tard en 98. T'as beaucoup de sons américains à l'époque, t'as pas mal de West Coast aussi, t'as du Warren G, et puis t'as évidemment cette scène rap française aussi qui est en train de bouger. Je sais que 96, il y aura surtout la compilo style hip-hop, avec notamment Lunatic, le Crimpay, et puis toute la génération qui va arriver aussi avec le Secteur 1, avec Gynéco, avec Passy, avec Stomy, dont les ancêtres étaient Ministère Hammer. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui bougent, et c'est ça qu'on joue à l'époque. Le quotidien Planète Rap avant les invités, je peux te dire qu'il est très vite fait. En termes de préparation, je te cache pas que tu peux arriver 15-20 minutes avant, ça va assez vite, quoi. C'est pas le moment où je bosse le plus, hein, si tu veux savoir, si c'est ça que tu veux savoir. Est-ce que c'est le moment où je suis le plus glandeur? Oui, c'est le moment où je suis un très gros glandeur, même à l'époque. Janvier 98, ça va être la formule avec le premier invité qui est Bustaflex. Skyrock commence vraiment à marcher avec ce slogan premier sur le rap et on s'aperçoit, si tu veux, que ce que les gens viennent chercher sur Skyrock, c'est des nouveaux talents, c'est écouter des nouvelles choses et tout. Mais que ces artistes, parfois aussi, pour l'ensemble des gens qui écoutent une radio mainstream, quand ils tombent sur un morceau, sur une nouveauté, t'as tendance à zapper parce que tu connais pas le morceau. Souvent, la nouveauté, c'est des trucs un peu réticents. On est dans un pays conservateur, je t'apprends rien. L'idée, c'est de faire de Planète Rap une émission où pendant une semaine, tu vas recevoir un artiste, un groupe, qui viendra avec des potes, etc. Mais pour le mettre en avant et pour le faire connaître plus rapidement, quelque part. Parce que quand tu offres ça pendant une semaine, 1 heure par soir, c'est quand même assez énorme en termes de diffusion pour les gens qui écoutent, quoi. C'est Laurent Bounot qui, dans son idée de développement de cette musique, dit le meilleur pour faire connaître et plus rapidement possible ces artistes, c'est de consacrer une émission où on va les recevoir avec découverte de l'album. À l'époque, pareil, les albums, il n'y a pas de fuite sur Internet. 98, Internet fait ses balbutiements. Enfin, en tout cas, personne ne l'a à la maison, ou très peu de gens l'ont. Vraiment, l'idée forte au début, c'est de présenter un album en exclu, une semaine ou quelques jours avant sa sortie. Et en plus, l'autre force de l'émission, c'est d'avoir des freestyles inédits, des morceaux inédits qui sont faits par les artistes. Et ça, c'est le truc qui va continuer, même si aujourd'hui, maintenant, on est moins sur la découverte d'un album. Au début, les freestyles de Planète Rap s'échangent sur cassette. C'est le moyen à l'époque. Voilà, quand t'es gamin, t'as des cassettes, tu files des cassettes, machin, etc. Après, il va y avoir les CD recordables. Il y aura quelques DAT, hein, pour les plus techniques d'entre nous. Ils sauront ce qu'est un DAT, mais voire MD, des petits mini-disques. Mais c'est quand même assez rare. Et puis très vite, évidemment, la nouvelle technologie, ça va être le fait de pouvoir diffuser et mettre de la vidéo, donc mettre des images. Et j'ai toujours été très réticent, si tu veux, la radio filmée. Pour moi, la radio doit rester de la radio avant tout. Mais sur certaines émissions, pourquoi s'en priver, en fait? Et c'est le cas de Planète Rap. Tu vois, par exemple, moi, je fais aussi une émission sur Skyrock de 9h à midi où je suis en flux, où je balance des morceaux. Me faire filmer avec ma gueule de mec qui se réveille à 9h du mat, je suis pas sûr que c'est un grand intérêt. Mais maintenant, Planète Rap, si tu veux, c'est un casting géant, Planète Rap. Quand tu branches Planète Rap et que tu vois les images, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de grand malade, quoi? Et puis non seulement, en plus, t'as des prestations totalement folles, t'as des moments de grâce, des moments de poésie, et des moments... pas de poésie, mais il se passe des choses. L'audience en radio est très difficile à comptabiliser puisqu'on a ce qu'on appelle les quinzaines. On a l'audience sur 15 jours. Mais Planète Rap, je te dirais pour résumer, ce qui marche beaucoup les Planète Rap, c'est vraiment la découverte de nouveaux talents. C'est-à-dire que quand un artiste, grosso modo, qui vient faire le Planète Rap pour la première ou la deuxième fois, ça va être des semaines souvent à grosse audience. Contrairement peut-être même d'ailleurs, tu vois, des artistes comme Soprano qui sont venus déjà beaucoup de fois, ça reste des belles audiences, mais c'est pas les plus grosses audiences. Parce que maintenant Soprano, peut-être qu'il a aussi basculé sur un autre public et que les gens qui viennent vraiment écouter Planète Rap ou voir Planète Rap veulent avoir des nouveautés. Évidemment, il y en a plein dont je suis fier. Là, regarde, même si tu prends encore récemment, j'ai reçu le petit MCAL qui vient de Marseille. Je pense qu'à être diffusé sur Skyrock, à faire un Planète Rap, que ça va l'aider en tout cas pour la suite de sa carrière. Mais dans l'histoire, tu vois, je pense à des gens comme Cynic, qui sont passés par Planète Rap, même mon ami Booba, tu sais, à l'époque, quand il vient, c'est pour Westside, même s'il a déjà son passif à l'époque, et qu'il a peut-être oublié aussi ses passages, et notamment en 2006 sur Skyrock, c'est des artistes à qui, à un moment, on donne aussi on contribue en tout cas à faire monter une marche en plus, évidemment, évidemment.
Donc de tout ça, oui, je suis fier. Je te parlais de Booba, c'est un mec qui est impressionnant, bien sûr. C'est un mec talentueux, impressionnant. Et si je devais te citer aussi un autre, je te citerais Rof, puisque l'un ne va pas sans l'autre, généralement. Rof m'a énormément impressionné quand il venait faire des freestyles mémorables, les freestyles d'anthologie de Rof et de la Mafia Qu'un Free. Je me souviens de Kerry James, voilà, il y a des gens qui m'impressionnent. L'Homme Pâle récemment, mais c'est un mec qui m'a énormément impressionné. Nekfeu, les premières fois où je le vois dans Planète Rap, pareil, il m'impressionne. Mais de toute façon, je pense, et c'est sain aussi pour cette musique, c'est sain pour le rap, qu'elle se renouvelle régulièrement, mais on aura forcément encore des périodes de creux. Là, c'est vrai qu'on est très haut, tout se passe bien. Mais qui te dit que demain, on n'aura pas une période de creux. Là, tu sais, je trouve qu'on a pas mal épuisé ces derniers temps la fin du 3e couplet. On a beaucoup parlé dans le rap de la fin du 3e couplet avec des morceaux beaucoup plus courts, pour tout un tas de raisons, mais je me dis que voilà, le cycle d'après ou le cycle qui va revenir, ça va être des mecs, et là, on commence à le voir un petit peu, je trouve que, tu vois, l'album de Dossé est assez intéressant là-dessus, parce qu'on commence à avoir des morceaux un peu plus longs, de 3-4 minutes, des morceaux de storytelling, qui s'étaient peut-être un peu perdus dans le rap, t'avais un peu moins de storytelling. Bah là, t'en as, sur Dossé, t'as un morceau qui est juste incroyable, qui s'appelle Jamel. Je pense que la musique, c'est des cycles, donc t'auras forcément un moment aussi, peut-être que le rap, oui, t'auras encore de nouveau un coup de mou, comme on a pu l'avoir peut-être dans les années 2010, voilà, il y a des moments de coups de mou, mais c'est normal. C'est le destin de chaque musique. Il y a des moments, tu auras des coups de mou, et puis un jour, tu auras un artiste ou un courant musical au sein du rap qui fait que ça va faire redécoller la machine. Je sens pas de pression particulière. Je sens, si tu veux, je sens un côté monopole de la radio. Si tu es un groupe de rap, un artiste de rap, et que tu passes pas sur Skyrock, c'est vrai que c'est compliqué. Tu peux tenter, hein. Tu as des groupes qui ont existé sans Skyrock. Mais grosso modo, à cette époque-là, quand il n'y a pas encore justement tous les réseaux sociaux et la redistribution des cartes pour les artistes, c'est quand même compliqué pour le développement si t'es pas joué sur Skyrock. Et ça, je sens ce côté un peu monopole. Donc ça, c'est pas le côté le plus non plus sympa à vivre, parce que peut-être de par ma tradition, de par ma culture, le côté monopole, c'est pas un truc qui m'a toujours plu. Mais en l'occurrence, c'est ça, donc faut faire avec. Après, est-ce que je sens, moi, à titre personnel, beaucoup de tension, beaucoup de trucs? Non. Mais il n'y a pas de prépa. En fait, tu te prépares pas, quoi. Je pense que tu réagis, même quand j'ai eu des histoires qui me sont arrivées pendant le direct, je me prépare pas à ça. Je me dis pas à un moment, ah bah tiens, il va se passer ça un jour dans le direct. Prépare une phrase, prépare un truc. Sinon, je pense que d'ailleurs, j'aurais jamais sorti le J'apprécie à moitié. Si j'avais préparé qu'à un moment, il y a un dérapage dans le studio et que je sorte J'apprécie à moitié, je pense que j'étais pas prêt. Donc, ça sort vraiment naturellement. La question qu'après je me suis posée, mais pourquoi à moitié? Encore aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Mais de toute façon, c'est un métier auquel il faut apprendre l'autodérision. Bah, au début, d'ailleurs, c'est très compliqué, parce que quand tu commences ce métier, c'est vrai que t'es sur un côté où tu as envie que tout le monde t'aime, et puis tu prends du recul, tu te dis quand même, mec, tu as la chance de vivre de ton métier. Moi, j'ai quand même la chance, si tu veux, tous les matins de me lever pour aller parler dans un micro. Donc, c'est ça ma seule préparation, en fait. C'est de temps en temps, oui, quand en effet, je me dis, oh putain, j'ai la flemme, oh, j'ai du mal à me réveiller, machin. C'est juste le coup de pied au cul que je me fous, c'est ma seule préparation. Évidemment que c'est une émission où parfois t'es touché. Si je remonte très loin, je remonte à un Planète Rap de Lady Leslie, qui avait un morceau qui était très fort sur la disparition de son frère. Moi-même à l'époque, j'avais perdu quelqu'un, enfin, qui n'était pas mon frère, mais presque. Quand elle a fait ce morceau en live, voilà, j'ai la larmichette à l'œil et plus que ça. Donc, et ça, je te parle de souvenirs, donc tu vois, il y a très longtemps. Après, il y a des souvenirs récents, si tu veux, encore aujourd'hui, où t'es plus ou moins touché dans des émissions. Je me souviens quand j'ai eu ma fille, c'était en 2007, c'était au moment où il y avait Diams. Enfin, il y a plein de moments aussi qui font que tout se mélange, quoi. Il y a ta vie, il y a la radio, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis en dehors de ça, même s'il y a des moments où ça va très très bien dans ma vie, je vis quand même des choses absolument incroyables. Tu vois, quand l'Homme Pâle et tous ses potes me foutent en l'air et me font voler dans le studio, ça c'est un moment. Ou alors quand il fait venir aussi Philippe Catherine avec Al Capote qui dit pute, où c'est des moments totalement irréels, si tu veux, dans l'émission, où ça, je les vis avec beaucoup de rire, beaucoup de sourire, et je me dis, putain, mais quelle chance de faire ça, quoi. Quelle chance de faire ce boulot. Je suis un témoin privilégié, je sais pas. Tu sais, moi, j'ai jamais été pour le coup, et je pense pas être très bon sur les analyses du rap, machin. Moi, je reste un auditeur, un observateur. J'aime bien ce côté-là, observer, en effet, observer cette musique qui se renouvelle, observer cette musique qui, à un moment, justement, n'était plus signée en maison de disques. Ça, j'ai traversé ces périodes-là, où il y a eu tout un tas de rois sans couronne aussi, même pour paraphraser Nesbill dans le rap, ou tout un tas d'artistes brillants, mais qui n'ont pas été couronnés de succès. Ça, je les ai vus, je les ai vécus. Et puis j'ai vu le succès. Le succès, je l'ai vu à plusieurs reprises. En effet, on a beaucoup parlé de l'âge d'or du rap français à la fin des années 90. Là, aujourd'hui, moi, j'aime parler du succès et de l'âge de platine en attendant l'âge de diamant. La remontée des groupes et des collectifs parisiens, où il y avait très peu à l'époque, où il y avait plus d'ailleurs. À
Après, t'as eu l'entourage, enfin, t'as eu plein de choses qui ont bougé. J'aime écouter toujours du rap. Il y a des choses qui me touchent, des choses qui me touchent moins, évidemment. Et puis, en effet, avec l'âge, parfois, des choses qui vont me toucher beaucoup plus. Et moi, je le vois en comparatif avec ma fille qui a 15 ans, des choses qui la touchent elle et qui me touchent moins. Mais ça, c'est normal. Et puis, je pense que aussi, plus tu vieillis, et ça, c'est le danger, par contre, quand t'es observateur comme moi, et encore observateur, mais en même temps encore dans la course, c'est que faut pas tomber dans la nostalgie. J'aime pas être nostalgique. Même si de temps en temps, je te cache pas que je peux y tomber, hein. Mais il faut vite remonter. Tu vois, mais j'ai été très proche de gens qui taguaient, qui graffaient, donc toute cette culture hip-hop, je la connaissais, je la côtoyais au quotidien. Mais je me suis jamais inventé de vie. C'est-à-dire que quand j'ai commencé Planète Rap, j'ai jamais mis une casquette à l'envers ou un baggy pour faire genre, ou une ceinture. À l'époque, ceinturon, il fallait mettre ton blaze dessus en ceinture. Donc j'ai toujours gardé une sorte de recul que j'avais déjà. Et aujourd'hui, je suis peut-être en effet plus le tonton pour ces générations qui viennent. D'ailleurs, ils m'appellent parfois, oh tonton, t'es encore là, tonton? Ouais, je suis encore là. Quand il y a un truc que je comprends pas, quand ils me sortent un truc à l'antenne, bah ouais, je le comprends pas, quoi. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Quitte à paraître un gars pour les auditeurs, mais je pense que c'est ce que les gens aiment aussi, tu vois. C'est moi, quoi, en fait. Tu sais, je me suis jamais inventé de vie. C'est à certains du rap français qu'il faut demander si ça les fait pas chier que mon nom soit associé au rap français. Mais moi, c'est une fierté. Il y a des moments où tu penses arrêter. Des moments où tu te dis... Et puis t'arrives parfois en fin de saison, tu sais, t'es plus ou moins claqué, machin... Et tu dis, bon, ouais, j'ai fait le tour, machin. Et puis quand je veux m'arrêter, je vois déjà le planning de la saison qui arrive. Et je me dis, putain, lui, je l'ai pas encore fait. Alors ça viendra peut-être de la part de Skyrock qui un jour me diront, écoute mon pote, c'était sympa, merci. Hop, tiens, on te file un maillot d'honneur, bravo, rentre chez toi. Ça viendra peut-être de moi aussi, où c'est vrai qu'un jour je me réveillerai et je me dirai, bah tiens, là maintenant je vais vraiment faire ça, je vais vraiment faire autre chose. Mais j'éprouve pas encore cette envie d'arrêter. Si on fait un comparatif avec les émissions qui pourraient se rapprocher de Planète Rap et celles qui ont marqué des époques, des générations, t'as Salut les copains, qui était sur Europe 1 dans les années 60, une scène rock, variété rock, machin, etc. Mais qui a duré moins longtemps que Planète Rap. Mais on se souvient encore, pour certaines personnes, se souviennent du nom. Donc j'espère surtout l'avenir de Planète Rap, moi peu importe en fait, que ce soit avec un autre animateur qui arrivera après. Mais j'aimerais juste qu'on se souvienne de Planète Rap et qu'on se dise à chaque fois, putain, il y avait eu cet artiste. Mais moi ça me rappelle, à un moment quand j'écoutais cet artiste, je venais de me mettre avec mon mec ou avec ma nana, j'ai eu un enfant à ce moment-là, etc. Voilà, juste, si je peux être un repère, enfin, si cette émission, pardon, peut être un repère pour plein de gens, pour des millions de personnes, voilà, on aura fait le boulot. Et je pourrais... Eh ben merci. Merci à vous, c'était cool.